Nous voici au laboratoire de microélectronique IXL de l'Université de Bordeaux. Nous voyons ici un test sous pointe, un certain nombre d'appareils qui sont utilisés pour les travaux de recherche. Ici, nous faisons des tests sous pointe sur les plaquettes directement. Ces appareils de mesure sont maintenant utilisés de plus en plus dans l'industrie et donc l'idée était comment former nos étudiants à l'utilisation de ces appareils-là, très coûteux mais aussi très performants. Nous ne pouvons pas nous imaginer d'équiper une salle de travaux pratiques avec ces appareils de mesure. En 1998, nous avons eu l'idée de monter un projet européen que nous avons appelé Redwine, qui avait pour but de construire un laboratoire virtuel qui permet de téléporter la face avant de ces appareils de mesure et de les piloter à distance. C'est ainsi qu'est né le projet eMERGE. C'est un projet beaucoup plus large avec 9 partenaires européens différents. Nous sommes ici au centre de ressources en EEA. C'est ici d'ailleurs que se déroule la grande majorité des TP, des projets, des étudiants de la filière ou des filières de l'EEA, ce qui concerne à peu près 500 étudiants. Alors on trouve dans ce bâtiment une plateforme électrotechnique et aussi d'électronique de puissance, des salles dédiées à l'électronique, alors allant des basses fréquences jusqu'aux télécommunications, une salle d'informatique, une salle d'informatique industrielle, des salles de simulation équipées de stations de travail. Et puis, au milieu de toutes ces salles, qu'on va appeler conventionnelles, on va trouver le centre de ressources virtuel dédié aux travaux pratiques à distance. Alors, comme on l'a vu précédemment, le projet initial d'instrumentation à distance a viré très fortement vers le pédagogique. Et tout naturellement, le centre de ressources en EEA a été choisi pour abriter les appareils de mesure sur lesquels les expériences seront faites, mais aussi les serveurs et tout l'environnement nécessaire au bon fonctionnement de ces TP à distance. Alors, en particulier, les 2 matrices de commutation, qu'on verra, ont été réalisées par des étudiants sur des projets de fin d'année. Nous sommes dans la salle des machines du centre virtuel du Creux. Nous avons ici le serveur web par lequel arrivent les demandes des utilisateurs. Ici, nous avons un certain nombre d'instruments qui génèrent des signaux et d'autres instruments qui sont des instruments de mesure. Ces mesures, ça se passe sur des petits circuits qui sont sur la matrice de commutation. Et nous avons ici le dernier serveur qui est le serveur d'instruments, celui qui est chargé de piloter l'ensemble des matériels de mesure et la matrice de commutation. L'ensemble du système ELAB est basé sur 2 serveurs qui fonctionnent sous le système d'exploitation Linux avec la programmation PHP et une base de données MySQL. Donc là, un exemple de mesure où on veut envoyer un signal à un petit circuit, un signal dont la fréquence va varier de 1 kHz à 100 kHz. Donc là, on a un formulaire qui permet d'indiquer les paramètres de la mesure. Je lance la mesure en cliquant ici. À ce moment-là, la mesure est transmise aux différents instruments. Ce signal est transmis, va être déformé et on observe, grâce à un oscilloscope numérique, le nouveau signal qui est récupéré en sortie du circuit.